Un accident sur 4 au travail dans les Hauts-de-France est lié à une chute de hauteur ou de plein pied. Alors il y a 2 maîtres mots qui sont importants pour réduire ce niveau d'accident, c'est la prévention et la formation, tout simplement pour travailler en bonne santé. Bienvenue, messieurs. Sujet important dans le monde du travail, ces chutes de hauteur. Frédéric Delaplace, vous êtes directeur adjoint de l'agence OPP-BTP. Alors, j'entends BTP dans le sigle pour les Hauts-de-France. Votre métier ? Voilà, donc l'OPP-BTP, un organisme de prévention, professionnel de prévention du bâtiment des travaux publics, qui a près de 75 ans et qui a été créé il y a par Pierre Caloni, qui était donc son fondateur. Un organisme qui est paritaire, qui dépend des entreprises et qui travaille à la prévention. Voilà, pour votre les entreprises métier, c'est la prévention dans le domaine du BTP. Vous nous expliquerez bien évidemment les programmes que vous proposez aux entreprises, dont Jade, le réseau Jade. Votre métier, vous, c'est en hauteur, souvent que ça se passe. Alors nous, notre métier, c'est soit en hauteur, soit en profondeur, mais les techniques sont relativement équivalentes pour les déplacements. C'est surtout pour l'évacuation, pour les secours, que c'est très différent. Dans l'un, la gravité nous aide, dans l'autre, c'est beaucoup plus compliqué avec la gravité. Mais en effet, présent dans le bâtiment et régulièrement en rendez-vous avec le PPVTP pour progresser, que ce soit sur la hauteur ou sur tous les aspects techniques de nos métiers. Vous allez voir dans quelques instants des images assez impressionnantes de son métier à lui. Thierry Petit, vous êtes conseiller en prévention des risques professionnels à la MSA, qui est la protection sociale des agriculteurs, parce qu'il y a 2 secteurs importants sur lesquels on enregistre des accidents du travail pour les chutes en hauteur, c'est le BTP et l'agriculture. Votre métier ? Tout à fait. Donc, moi, je suis conseiller en prévention donc à la MSA Nord-Pas-de-Calais. La MSA, régime de protection sociale, c'est 35 caisses en France. Sur le territoire concerné ici, effectivement, on a toujours la particularité d'avoir la caisse Nord-Pas-de-Calais et nos collègues de Picardie. Voilà. Et donc, alors, votre métier particulièrement sur ce sujet. Notre métier, on est intégré dans un service de santé sécurité au travail et on est là pour identifier les risques, accompagner les entreprises. On a la particularité dans le monde agricole d'avoir une population, les exploitants agricoles, qu'on appelle les non-salariés agricoles, les salariés et les employeurs de main-d'œuvre. Et toute cette population-là active, effectivement, on est là pour préserver leur santé au travail. Alors, ce rendez-vous s'adresse à la fois aux employeurs, aux salariés, et puis le statut non salarié aussi dans le monde agricole. Tiens, une question ouverte à tous les trois. Est-ce que vous pouvez nous donner un fait, une situation que vous vivez dans vos métiers et qui illustre l'importance de la prévention dans ce domaine des chutes en hauteur? Qui commence rapidement, Écoutez, je suis arrivé à l'OPP-BTP il y a 35 ans. Hier. Voilà, c'était hier. Au bout de 3 semaines, j'avais un mort, ça m'a marqué puisque c'était mon premier, entre guillemets, accident mortel, qui était une chute de hauteur au travers d'une toiture fibrociment avec des plaques translucides. Bon, donc, qui plus est, c'était une personne que je connaissais un peu de loin. D'accord. Donc, c'est quelque chose qui marque et qui reste, j'allais dire, toute la carrière. Et malheureusement, on a encore aujourd'hui assez régulièrement ce genre d'accident. Bien sûr. Et ça vous engage évidemment dans votre mission d'accompagnement et de prévention. Et vous ? Moi, c'est un petit peu la même chose, mais donc moi, quand j'ai commencé, j'avais 24 ans et puis je rencontrais souvent des ouvriers qui avaient l'habitude de travailler et qui me disaient « Mais gamin, t'étais pas né, je travaillais déjà sur les toits, etc. » Bon, alors maintenant, j'en ai 50, donc c'est plus du tout ce que j'entends. Mais justement, je pense qu'il y a eu une vraie évolution au niveau justement de la prévention et des outils qui peuvent être utilisés. Avant, en gros, c'était une fatalité. Aujourd'hui, c'est au cœur du métier. Voilà. Aujourd'hui, c'est vraiment
malheureusement, ça fait partie du cursus de formation, ça fait partie de la très grande majorité des entreprises, même si, en effet, la prévention est primordiale et la formation surtout est primordiale, puisque vous pouvez avoir le meilleur équipement, si vous ne l'utilisez pas comme il faut, malheureusement, le résultat sera le même. Et en effet, on est toujours dans des accidents qui sont relativement graves et très souvent mortels. Prévention, formation. Et vous, Thierry Petit? En agricole, c'est très diversifié. Un agriculteur peut faire 36 métiers dans la même journée. Il va essayer des fois d'intervenir sur des toitures. Et là, sur la population exploitant agricole, on a beaucoup d'accidents de chute, soit au travers d'une toiture, soit effectivement au moyen d'un système qui n'est pas forcément bien conforme, on va dire. Ils utilisent des fois des moyens qui ne sont pas du tout appropriés. Dernièrement, j'ai eu un accident d'un exploitant qui est aussi tout seul dans son entreprise, qui intervient en endiverie dans la salle de forçage, et à un moment donné, l'équipe, enfin les salariés qui sont au conditionnement se posaient la question sur son absence, et en fait il était tombé dans cette salle de forçage où il y grimpe tous les jours, mais bien sûr pas dans les bonnes conditions, et il est l'habitude du geste. Voilà, et puis dans un environnement pas humide, obscur, et en fait il était inanimé dans cette salle. Donc l'attention, la concentration aussi, c'est important, et le respect des règles. Et la conception des bâtiments aussi. Donc, en agricole, pour nous, c'est vraiment un problème. Donc, on le verra d'ailleurs sur le terrain tout à l'heure. On va aller sur un de vos chantiers là, pour commencer. Des images impressionnantes sur ces travaux en hauteur, et après on débriefe ensemble. Le vertige, Sceaux ne connaît pas. À 20 mètres de hauteur, cet employé de Jade nettoie les vitres. Mais pour lui, aucun risque. Grâce au dispositif de sécurité mis en place par l'entreprise, il travaille sereinement. Là, pour nous protéger, en cas de chute, on a le longe de 1 mètre. Ça nous permet de ne pas nous injecter. Et on peut travailler en sécurité aussi. Une sécurité indispensable sur la nacelle qui doit être encore plus importante en haut de ces éoliennes à plus de 100 mètres de hauteur. Avant de grimper, les cordistes s'occupent de la préparation, une étape à ne pas manquer. La sécurité, c'est extrêmement important parce que c'est une façon d'être. La sécurité, ça vient du fait qu'on analyse avant de faire les choses. Une fois le matériel prêt, l'heure de monter approche. Dans l'échelle, on monte avec ce qu'on appelle dans le jargon un chariot en français, mais en anglais c'est plutôt un runner. Et en fait ce dispositif-là vient, comme vous pouvez le voir, je peux monter, mais entre guillemets je ne peux pas descendre. Donc ça vient me sécuriser. Arrivés en haut, Rémi et Lamine réceptionnent des sacs de cordes qui leur serviront à redescendre. On respecte bien les couleurs, telles que les casques, telles que les combinaisons, telles que tout ce qui est point d'accroche. On veille à ça. À deux, ils vont inspecter l'état de l'éolienne. Mais avant tout, il est primordial d'assurer leur sécurité en s'accrochant avec leurs cordes anti-chute. On fait une recherche d'infiltration. On recherche les fuites et on rebouche, on répare tout ce qui est infiltration. Comme on se déplace, il y a un risque de chute. C'est très important de rester accroché. Mission accomplie, il est temps pour eux de regagner le sol en sécurité. Waouh! Je suis frappé là dans ces témoignages par le fait que chacun d'entre eux exprime son analyse de la situation. Analyser avant de faire, c'est un principe ça? Alors c'est pour tous les préventeurs toujours le bon principe. Là, tous ceux que vous avez vus, ce sont des salariés qui sont en contrat à durée indéterminée et donc où on investit énormément dans la formation, dans la culture d'entreprise. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une fois que vous êtes arrivé à votre poste de travail, c'est trop tard. Si vous n'avez pas le bon outil, si vous n'avez pas le bon moyen d'élévation, en fait, malheureusement, les gens vont avoir tendance à y aller quand même. C'est le cas, par exemple, des agriculteurs sur les toitures. Et donc, c'est là où c'est d'abord dans l'analyse, au moment où en fait on réalise notre devis, où il faut se poser les questions de comment est-ce que je vais accéder, quels sont les outils que je vais utiliser, quels sont les matériels que je vais installer, parce que c'est ça qui va permettre de déterminer, en respectant les principes généraux de prévention qui sont exceptionnels, et en fait comment justement avoir le meilleur moyen pour sécuriser la personne et les meilleurs outils pour avoir de la productivité. Les enjeux, avant de faire les choses. Concrètement, comment vous managez la sécurité sur un chantier? Comment ça se passe?
Alors on apporte beaucoup d'importance à la visite préalable, qui est donc le moment où on va réaliser des devis. Ensuite, on va confronter les idées parce que ça c'est extrêmement important. Donc on va avoir en fait les bureaux d'études et les exploitants qui vont voir du fait de leur expérience, de la veille technologique, de la veille réglementaire, si on a vraiment prévu les bonnes choses. On va transmettre tout ça à notre personnel. On a investi énormément sur la formation de ce personnel et sur leur agilité. Ça reste un point clé de la prévention. C'est pour moi le facteur le plus important, puisque quand vous regardez à 60 mètres au-dessus de vous ce que vous devez faire, la réalité c'est que c'est seulement l'intervenant en fait qui pourra déterminer si ce que vous avez prévu c'est la bonne chose ou pas. Et c'est l'affaire de toute l'entreprise. Vos commerciaux sont autant concernés dans l'élaboration des offres que les cordistes. Alors tous les commerciaux, les bureaux d'études chez nous en plus ont un diplôme de cordiste parce que je tiens absolument à ce qu'ils soient formés pour comprendre ce que c'est que la corde, mais sur chaque affaire on va débriefer et on a développé une application en effet avec les smartphones, c'est très pratique pour les compagnons qui vont permettre de remonter les informations sur l'accès, le travail et l'ensemble des phases qu'on a été amené à réaliser, que ce soit au niveau du bien marché et du mal marché, et surtout si eux ont estimé qu'il y avait une situation dangereuse. Frédéric Delaplace, quels sont les enjeux là, autour de ce phénomène des travaux en hauteur? Écoutez, les enjeux se déclinent en trois volets. Et ce sont les trois volets en fait, qu'on a déclinés au travers de la campagne Travaux en hauteur, pas le droit à l'erreur, qui dure depuis 2014. Et ces trois enjeux, c'est assez simple à résumer, c'est je m'organise, je m'équipe, je m'informe. Je m'informe, je me forme. Très bien. Voilà. Donc, effectivement, comme le disait François-Yves, il y a une réflexion à avoir avant et bien avant le chantier pour savoir comment on va aborder les choses et quel mode opératoire on va mettre en place, etc. Ensuite, choisir les équipements et s'assurer surtout qu'ils soient adaptés en adéquation avec ce qu'on a à faire sur l'ouvrage. Et puis, en troisième lieu, effectivement, il faut avoir du personnel formé qui soit capable d'utiliser ce matériel, ces équipements en sécurité, qui ait compris les modes opératoires qui sont choisis, et puis à qui on a rappelé effectivement les consignes en fait qui sont liées à ce chantier. D'accord. Quels sont les principaux accidents de chute de hauteur? Alors c'est la hauteur, mais c'est aussi la profondeur. Hein, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui. Alors là aussi il y a trois types en fait. Hein. On a les personnes qui vont tomber au travers d'un ouvrage. Par exemple, si on prend un toit, c'est l'exemple que je citais tout à l'heure sur l'accident, mon premier accident entre guillemets. Donc les personnes vont chuter au travers du toit. On a tout ce qui est chute de hauteur en périphérie d'un ouvrage. Je pense par exemple à une fenêtre qui n'est pas posée, mais dont l'ouverture existe et qui n'est pas protégée. Ça peut être un balcon. Et puis on a tout ce qui est attrait aux chutes lors de la circulation sur chantier en hauteur ou lors des accès. Échelle, escabeau, escalier, etc. Et souvent, ces accidents engendrent des situations de gravité forte. Un chiffre important, 2/3 des coûts directs et indirects de la sinistralité sont attribués justement à ces chutes de hauteur. Hein. Oui. Je pense à votre première expérience là-dedans. Oui, et si on prend les chiffres moyens nationaux, une chute de hauteur, c'est en moyenne 83 jours d'arrêt. Dans le BTP. Donc c'est quand même très significatif. Effectivement, la chute de hauteur, on sait qu'elle est encore malheureusement fréquente, même si elle a beaucoup baissé depuis près de 60 ans. Puisque on a divisé par 4 le nombre d'accidents avec arrêt. D'accord. Et on a divisé par 6 le nombre de décès. Des accidents en général et donc de la chute de hauteur. Du coup, on a un risque qui est malheureusement permanent sur des ouvrages en construction parce que justement on élève ces bâtiments, etc. Et on va avoir différents endroits en fait également pour tomber. Alors je parlais tout à l'heure de autour, au travers, etc. Mais il y a aussi sur le sol, et il ne faut pas l'oublier, quand on a des trous dans le sol, ce qu'on appelle les trémies dans les bâtiments, voire même des tranchées dans les terrains.
Pas le droit à l'erreur hein, pour les travaux en hauteur. Alors, il y a un plan de formation, des actions de sensibilisation qui existent. Vous allez en découvrir quelques-unes, justement dans le domaine du BTP. Regardez. Bonjour, allez-y, installez-vous. Merci. Maxime est salarié d'une entreprise spécialisée dans l'entretien et la réparation de toitures. Comme tous les 2 ans, il passe sa visite médicale du travail, une visite qui cette année se termine avec une nouveauté. Avant de vous libérer, je vais vous faire passer une sensibilisation au travail en hauteur et au risque de chute en réalité virtuelle. C'est parti pour une séance de réalité virtuelle, une manière originale et novatrice de sensibiliser au risque de chute pour ce salarié qui travaille en hauteur au quotidien. Et après une session de 15 minutes, il nous livre son sentiment. C'est l'outil qui, à mon sens, vient pas forcément pallier, mais vient complémenter toutes les formations que l'on peut faire. Et qui permet aussi, je pense, d'accrocher un peu plus facilement les gens, qui rend peut-être plus vivant certaines formations. Ça permet de recréer l'environnement de travail du salarié. C'est tout de suite beaucoup plus parlant pour lui. Ça le rend aussi acteur, en fait, lors des messages de sensibilisation. Donc ça permet de mieux ancrer aussi l'information. Avec ses 35 salariés qui travaillent en hauteur au quotidien, la sécurité est la priorité de Stéphane qui, en tant que chef d'entreprise, voit en cet outil une véritable plus-value. Ça nous permet d'être dans tout type de situation très rapidement, à l'intérieur d'une nacelle, dans une échelle à crinoline. Et donc en un quart d'heure, on est capable de virtualiser là où on mettrait peut-être 2, 3, 4, 5 jours à se mettre en situation de pratique. Chasse au risque de chute, mais aussi de bâtiments, de travaux publics ou encore de bureaux. Il existe pour le moment 4 programmes développés par la société Virtual Création. Bientôt, c'est l'intégralité des métiers qui pourront bénéficier de cet outil afin de sensibiliser et mieux prévenir les risques. Donc on fait tout pour diminuer l'accidentologie hein, sur ces sites, dans ces activités. Quels sont les problèmes que vous rencontrez aujourd'hui ? On a quelques soucis, je pense, avec notamment la formation. Hein. Il est essentiel, et tout à l'heure vous l'avez rappelé, vous avez dit prévention, formation. Je pense que la formation, elle doit être intégrée absolument dans les mesures en fait de prévention que l'on va mettre dans l'entreprise. Ouais. Et donc c'est absolument essentiel parce que les situations sont très diverses dans le BTP, les équipements sont très divers et ils évoluent. Et puis, le temps fait aussi que l'on oublie ou qu'on s'habitue à un certain nombre de choses. Et la routine est la pire ennemie. Voilà. Alors, cette action sur les travaux en hauteur est inscrite dans le plan régional santé au travail. C'est la quatrième vague de le PRST 4. C'est donc stratégique, bien évidemment. Il y a un sujet dont on n'a pas parlé, c'est que tout part aussi, il faut le rappeler aux entrepreneurs, entrepreneuses, du document unique. Le document unique, c'est en effet là où on va recenser l'ensemble de nos risques et justement y apporter justement toute notre expertise, la possibilité de faire appel à l'OPP par exemple pour nous accompagner. Et donc en effet, on va mettre dans nos moyens de prévention, ça peut être de l'investissement, ça peut être de la formation. Et c'est là où tout à l'heure quand on parlait du logiciel, il est extrêmement important. Vous pouvez avoir une direction qui a des engagements, qui investit, etc. C'est primordial d'avoir des remontées d'informations terrain. Et vous avez des remontées d'informations terrain quand elles sont suivies de faits. Si vous avez une équipe qui vous explique qu'il faut changer un équipement ou qu'il faut investir dans telle formation et qui ne voit jamais derrière le résultat, ça n'a aucun sens et vous n'aurez plus de remontée d'informations terrain et vous perdez cette culture et cette confiance que les uns ont avec les autres. Ouais. C'est vraiment une équipe qui va vers la prévention et on est passé d'une époque où on voyait la sécurité et donc la prévention comme une contrainte pour les entreprises. Or aujourd'hui, c'est un facteur de performance pour les entreprises. Quelqu'un qui n'est pas bon en sécurité, me disait un grand directeur d'usine, ne peut pas être bon en qualité. Si vous ne vous occupez pas de votre propre vie, comment vous allez vous occuper de la qualité pour vos clients? Vous êtes MASé, vous hein? Nous sommes en effet certifiés MAS 3 ans. Une certification sécurité pour l'entreprise. Alors, je reviens sur un point que vous avez évoqué tout à l'heure, Thierry Petit, c'est vous, votre ennemi, c'est les 1001 situations
dans le monde agricole. Oui, et qui ne sont pas forcément bien préparés au travers d'un chantier comme fait Jade, mais et effectivement avec des contraintes des fois liées au bâtiment, des fois liées à la conception du bâtiment, des fois liées à la conception des engins. Il faut savoir aussi que les engins agricoles sont de plus en plus avec des gabarits importants et le poste d'accès aux engins est aussi difficile et la façon d'en sortir des fois est rapide mais malencontreuse. Donc il faut aussi là éduquer en fait les opérateurs à pouvoir descendre correctement parce qu'on est dans une situation de travaux en hauteur quand on sort d'un tracteur agricole ou d'un engin ou d'une moissonneuse-batteuse. En agriculture, les chutes de hauteur sont la 3e cause d'accidents mortels. Tout à fait. Ça avait été recensé. Vous parliez tout à l'heure, la campagne travaux en hauteur a démarré en 2014. C'était dans notre première partie du plan. Effectivement, on avait reporté ce chiffre-là. On a attaqué, nous, notre 2e plan de santé au travail au niveau agricole et on est content de participer au PRST4 aussi, mais on a vu une petite évolution quand même de baisse au niveau des accidents, aussi bien exploitants agricoles moins forte que les salariés. Alors diminution de la gravité, néanmoins, les coûts moyens sont en augmentation. Oui, sont en augmentation et on est toujours inquiet sur des fois, ne serait-ce que dans notre région, des avis de tempête ou une météo capricieuse qui fait que on sait que l'exploitant agricole qui va vouloir préserver ses bâtiments et les animaux qui peuvent se trouver en dessous des animaux ou sa production va prendre des risques inconsidérés pour pallier à ça. Alors, on va aller dans une entreprise que vous accompagnez et après vous nous préciserez rapidement les programmes d'accompagnement et de formation auprès de ces entreprises. Dans cette entreprise agricole de Hallennes-les-Marais dans le Nord, Marc-Antoine est chauffeur mécanicien d'engins agricoles. Cet hiver dans les champs, avec cette avaleur de betterave, il réalise aujourd'hui son entretien avec un risque de chute très important. On travaille beaucoup à des hauteurs plus de 4 mètres quand même. Quand la machine n'est pas déployée à fond. Risque de chute, on peut se cogner si on ne fait pas attention sur une poutre, se cogner quelque part. Pour sa sécurité, Marc-Antoine travaille avec une nacelle motorisée et un équipement adapté. Une des mesures de sécurité mises en place dans cette entreprise pour limiter le risque de chute de hauteur. Dans l'entreprise, on s'est équipé de nacelles. On utilise aussi, les chauffeurs, on les consigne d'utiliser les plateformes mobiles pour intervenir sur les machines. Et puis on fait des réunions sécurité. La MSA en fait et nous aussi en interne, à chaque début de saison, on fait des réunions avec les salariés qui sont concernés par les récoltes. Des dispositifs de sécurité encadrés financés en partie par la Mutualité sociale agricole depuis 2 ans. Pour Thierry Petit, conseiller en prévention des risques, ces dispositifs ont permis d'améliorer la conscience du risque des employés. On voit que les conditions se sont nettement améliorées dans l'ambiance, dans l'environnement de travail, avec une relation humaine importante entre les associés de l'entreprise, les chefs d'atelier, les responsables et les salariés. Ça joue beaucoup sur l'ergonomie des postes de travail et fait en sorte que les salariés puissent travailler dans des bonnes conditions en sécurité. La MSA peut prendre en charge jusqu'à 50% du coût de prévention du risque de chute de hauteur. Et on retrouve Thierry Petit avec nous, magique. Alors j'allais vous poser la question des aides au financement. Vous pouvez donc prendre en charge jusqu'à 50% du coût. Alors on dispose de plusieurs dispositifs effectivement d'accompagnement financier, enfin d'aide incitative ou de dossiers d'aide financière simplifiés, aussi bien pour un exploitant agricole que pour un employeur de main-d'œuvre. Alors tout dépend bien sûr des effectifs et tout dépend les montants d'aide qu'on peut mettre en place. Mais l'important c'est effectivement ces systèmes-là, comme on a vu sur le reportage. Là on est parti sur ce qu'on appelle un contrat de prévention et en fait ça met en place une démarche participative avec les salariés dès lors où l'entreprise part sur ce type de dispositif. Mais ce dispositif concerne autant le salarié que l'exploitant. Bien sûr, c'est facile à faire ça. Il faut pouvoir faire comprendre dès lors où on a une demande d'amélioration des conditions de travail avec des investissements assez lourds, effectivement que ça va passer d'abord par la mise en place d'un groupe de travail. D'ailleurs dans cette entreprise on a fait un groupe de travail et un groupe de pilotage parce qu'il y avait plusieurs associés et ça a permis vraiment de mettre en place et d'améliorer fortement les relations entre les uns et les autres en fait, même entre les associés. Bon, et je suppose que, question à vous trois,
travaillez avec les médecins du travail, on l'a vu dans le reportage tout à l'heure. Enfin, il y a tout un réseau qui porte cette activité de prévention et de formation. Et ça peut aller au-delà. Je pense que, alors nous à la MSA, on a la particularité de travailler en santé et sécurité au travail avec des médecins du travail, des infirmières de santé au travail et des conseillers en prévention. Et puis en dehors de ça, sur cette thématique des travaux en hauteur, on essaye, et je pense qu'on va s'orienter aussi, c'est important de travailler en réseau avec la Chambre d'agriculture au niveau de la conception des bâtiments, avec les constructeurs d'engins agricoles et puis aussi avec les fédérations, notamment les fédérations par exemple d'Andive. Et ce que vous nous racontez concerne aussi les activités de paysagistes. Oui, c'est un secteur aussi. Alors c'est un autre secteur. Alors, il nous reste 1 minute 30 secondes chacun pour nous résumer les conditions du passage à l'acte pour les entreprises et en particulier du BTP et du monde agricole. Commencez avec vous. Alors, en quelques mots, en fait, on a aussi à l'OPP-BTP, on essaie de faire en sorte que les entreprises portent un nouveau regard en fait sur la prévention, parce que pour passer en fait de la logique de coût à une logique d'investissement. Bien sûr. Et donc, on a pour ça... Il l'a bien raconté, lui, tout à l'heure. Voilà, tout à fait. Et donc, on a pour ça une approche économique de la prévention qui a été... Aussi une approche économique. Voilà. Santé. Dont le slogan est « La prévention, ça vous rapporte ». D'accord. Et qui démontre, sur la base de plus de 300 cas, en fait, que on a un retour sur investissement de 2,34 €. La prévention crée de la performance. Voilà. Et vous ? Eh bien, je dirais que, en fait, il faut essayer de faire évoluer les comportements. Moi, le principal, c'est effectivement de semer cette petite semence, puisqu'on est en agricole, donc la petite graine prévention, au travers des principes généraux de prévention, qui effectivement est de leur faire comprendre un petit peu quand ils sont dans une situation de travail, de pouvoir anticiper et effectivement de mettre en place ce qu'on appelle le logigramme de choix. C'est ce qu'on fait à partir des principes généraux de prévention, mais c'est vraiment modifier les comportements et leur amener aussi des solutions. Très clair. Et vous ? Alors moi, je dirais qu'on n'est pas seul. Et qu'on a en effet des institutionnels, des organismes qui sont là pour aider les chefs d'entreprise, donc il ne faut pas rester seul, et que c'est, je pense, aujourd'hui l'un des meilleurs moyens en termes de ressources humaines, de recrutement, et pour garder ses équipes, puisque tout le monde préfère être dans une entreprise où on prend soin de leur santé, c'est également de la qualité de vie au travail, mais aujourd'hui voilà, c'est ne restez pas seul, les outils existent, les personnes sont là, donc n'hésitez pas à poser des questions et à travailler en équipe. Merci beaucoup. Messieurs, au travail en bonne santé et pour les travaux en hauteur. Vous êtes, j'espère, maintenant convaincus qu'il n'y a jamais le droit à l'erreur. Notez l'adresse de ce site pour plus de renseignements pour votre entreprise, que vous soyez salarié ou manager ou entrepreneur. Merci, on se retrouve rapidement pour un nouveau rendez-vous pour travailler en bonne santé.